Compte rendu du Conseil ordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, tenu le 2 octobre 2020. Ce vendredi 2 octobre 2020, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Nzanzu Kasivita Karli, a tenu un conseil ordinaire dans la salle de réunion du bureau administratif du groupement Kamoronza, en territoire de Masisi, où il a effectué une mission d'itinérance avec tout son gouvernement. Pour commencer, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes emportées par les eaux de la rivière Kihira en furie. À l'ordre du jour figuraient 4 points à savoir: 1. Communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. 2. Situation sécuritaire en province. 3. Situation épidémiologique. 4. Divers. Avant de tenir la réunion proprement dite, Son Excellence Monsieur le gouverneur de province a procédé par une visite de décombres du pont provisoire emporté par les eaux de pluie diluviennes en date du 1er octobre 2020. Ce pont qui était jeté sur la rivière Kihira reliait les autres entités du territoire de Masisi ainsi que celles du sud Kivu à l'agglomération de Sake et par ricochet à la ville de Goma. Il a également visité la littorale de cette rivière en période de crue et qui a occasionné des pertes en vies humaines ainsi qu'une destruction des logis, du bétail et des cultures. Les bilans fait état de 11 morts, 3 blessés, 3 écoles et 4 temples engloutis. Sur place, le gouverneur de province a tenu un meeting de compassion et d'espoir à l'endroit de toute la population de cette contrée. De la communication de l'autorité provinciale, Son Excellence Monsieur le gouverneur de province a exprimé son émoi face aux ruines de ce pont qu'il vient de visiter et les souffrances atroces que la destruction de cet ouvrage impose à toute la population dans cette partie de la province. Considérant l'importance que revêt ce pont pour la province, le chef de l'exécutif a ordonné le démarrage des travaux de construction d'un pont provisoire pour restaurer la circulation des biens et des personnes en attendant le plaidoyer qui sera mené au niveau central pour l'érection d'un pont définitif et plus solide. Ainsi, le Conseil appelle au calme toute la population sinistrée et l'exhorte à la patience car le gouvernement provincial reste très préoccupé au plus haut niveau par cette catastrophe naturelle. Pour terminer, le chef de l'exécutif a annoncé l'arrivée imminente en province du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, toute la population est invitée à lui réserver un accueil délirant. De la situation sécuritaire en province, le ministre a informé les membres du Conseil que la situation sécuritaire reste relativement calme sur toute l'étendue de la province, hormis quelques cas saillants. L'activisme des groupes armés qui mettent à mal la quiétude de la population sur la quasi-totalité de la province. Le banditisme en milieu urbain et périurbain. Par ailleurs, le ministre a informé les membres du Conseil que l'armée régulière s'attelle à neutraliser les hors-la-loi, notamment à Pinga, en territoire de Walikale, à Binza, en territoire de Rutshuru, et la restauration d'un climat de paix à Liboyo, en territoire de Lubero, après affrontement des groupes armés entre eux. De l'évolution de la situation épidémiologique, le ministre provincial en charge de la santé a partagé aux membres du Conseil la situation épidémiologique en province, marquée par la notification de 11 nouveaux cas ces 2 derniers jours,
dont 5 en zone de santé de Goma, 3 en zone de santé de Karisimbi et 3 autres en zone de santé de Rutshuru. Le Conseil alerte l'opinion de demeurer vigilant et de continuer à respecter les mesures barrières car la COVID-19 n'est pas encore vaincue. De divers, les responsables de la société NG qui va s'occuper des travaux de réouverture de l'axe routier Sake-Masisi-Walikale, invités pour la circonstance, ont informé les membres du conseil que tout est fin prêt pour que les travaux démarrent d'ici à la semaine prochaine. À cette audition, les membres du conseil ont salué ce projet qui arrive au moment opportun pour soulager la peine de la population et appelle tous les compatriotes à accompagner cette initiative. Pour terminer, le Conseil a reçu les membres du comité local de sécurité pour les féliciter de l'exploit réalisé en mettant la main sur 2 hors-la-loi qui trafiquaient 820 munitions en destination du groupe armé CNRD. Les membres du Conseil les ont encouragés à sensibiliser la population de se désolidariser de tous les ennemis de la paix et ont effleuré quelques voies et moyens pour endiguer l'insécurité dans cette partie de la province. Commencé à 13 h, la réunion a pris fin à 16 h 20. Je vous remercie.